tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouveau format de vidéo sur YouTube un peu plus axé recettes. On va pouvoir prendre le temps de discuter en même temps que je cuisine, chose que je ne peux pas trop faire sur Instagram parce que c'est assez court. Comme vous avez vu dans la dernière vidéo YouTube, je suis partie à Paris là pour 2 semaines pour le shooting photo de mon deuxième livre de recettes. Donc là je suis dans un Airbnb, il y a un super îlot central, donc c'est trop cool pour cuisiner. Par contre là le matin je suis assez pressée, j'ai pas trop le temps de cuisiner, donc je vais vous partager mes 5 idées de recettes de petit-déj qui sont très rapides à faire mais délicieuses. Donc c'est parti. La première recette, c'est une recette salée de sandwich protéiné. Donc si vous avez même pas le temps de le manger chez vous, vous pouvez l'emporter dans le sac, le manger sur la route, dans les transports, comme vous voulez. C'est super pratique et c'est très gourmand, vous allez voir. Donc on commence par casser 2 œufs, un petit peu de sel. On bat les œufs. De préférence, prenez une poêle assez petite, au moins votre omelette elle sera un peu plus épaisse et ce sera plus facile pour la retourner. Je vais mettre quand même feu moyen fort. On verse un petit filet d'huile d'olive. Là, j'attends que la poêle soit quand même assez chaude avant de verser les œufs. On verse les œufs. Soit j'utilise des tranches de pain ou sinon j'aime bien utiliser des pains muffins comme ça. Ok, on a le pain. Je vais venir le tremper dans les œufs. En attendant que l'omelette prenne bien, je viens couper 1 ou 2 rondelles de tomates assez fines. Ensuite, je vais déjà prendre une tranche de cheddar. Si vous avez vraiment très faim, vous pouvez en ajouter une deuxième. Après, ça, c'est plus pour de la gourmandise. Et ensuite, je viens prendre aussi une tranche de jambon. Là, on a tout. Donc là, c'est bon. On peut retourner facilement l'omelette, je pense. Ouais, c'est parfait. Hop là! Donc, maintenant, on ajoute la tranche de cheddar, nos petites rondelles de tomates et la tranche de jambon. Tac. Dernière étape, on va refermer le sandwich. Donc, je vais essayer de rabattre un petit peu l'omelette, comme ça. Et là, on referme. Oh là là, ça donne tellement envie. Voilà. Je viens déposer mon petit sandwich. Si ça donne pas envie de se lever le matin, regardez-moi comment c'est gourmand. C'est protéiné, c'est sain. Vous pouvez même accompagner d'un petit fruit le matin. Et là, vous allez être calé jusqu'à midi. Ok, je sais que ça c'est ce que vous préférez, la découpe. C'est parti. Voilà. Waouh! C'est magnifique. Bon, première recette, c'est ok. Ce que je vais faire, c'est que toutes les recettes de petit-déj, je vais les poser sur la table et à la fin, je vais toutes les goûter avec vous et je vais essayer de vous dire ma préférée. Bon, pour la deuxième recette, on part sur une tartine un peu plus légère. Vous allez voir la texture, c'est très aérien, c'est très léger en bouche, c'est délicieux. Du coup, cette fois-ci, on aura besoin du pain comme ça, tranché. Donc, première étape, on va venir faire griller la tranche de pain. L'ingrédient clé de cette recette, c'est les œufs durs. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai fait ce matin, direct en me réveillant. J'ai mis à bouillir l'eau et j'ai laissé les œufs dedans à peu près 12 minutes. Donc ça, vous pouvez même le faire la veille pour gagner du temps le matin. Donc on aura besoin d'un œuf dur. On va venir les caler. Hop. Oh, c'est rare que j'arrive à avoir des œufs durs parfaits comme ça. Ok. Bon, si chez vous, vous n'avez pas de râpe, vous êtes foutus. Non, je rigole. Essayez de trouver une solution si vous n'avez pas de râpe parce que du coup, on va devoir râper l'œuf dur. Du coup, vous devez comprendre pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'était une tartine un peu aérienne. C'est grâce en fait à cet effet de d'œuf râpé. Bon, à la fin, c'est un peu dur à râper, hein, mais je pense qu'on est pas mal. Et regardez. Voilà. Vous voyez cette texture un peu nuage là. Et maintenant, ça va aller très vite. On prend du fromage frais. Moi, j'ai pris du Saint-Mauré. Vous pouvez prendre du Philadelphia, n'importe quelle marque. Je prends une cuillère à café. J'étale sur la tartine. On prend un avocat bien mûr. On va venir le couper en 2. C'est vraiment des petits bébés avocats. Généralement, moi, sur cette tartine, je mets pas un demi-avocat. Je mets à peu près, je sais pas, 40 grammes d'avocat. Tac. Je vais essayer de le couper un petit peu grossièrement. Je vais mettre des petites épices. J'aime bien mettre du za'atar, c'est trop bon. Sinon, je mets du piment d'Espelette, du sel et du poivre. Donc je mets un peu d'épices. Et là, on écrase l'avocat. Tac. Ok, avocat écrasé. Bon, c'est optionnel, mais vous pouvez ajouter un petit filet de jus de citron sur l'avocat. En vrai, je trouve que ça change tout, hein. C'est délicieux avec le citron. Et maintenant, on va ajouter notre petit nuage d'œufs durs. On vient
déposer tout ça. Ok, on a notre petit toast bien fluffy. Comme on est gourmand, on va râper un peu de parmesan dessus. Et voilà, c'est terminé pour la déco. Je viens juste ajouter un petit quartier de citron vert. Tac. Je rajoute une petite pointe de za'atar et c'est magnifique. Waouh! Et pareil, ça c'est un petit déjeuner qui est bien protéiné. Vous avez l'œuf dur, le pain qui est assez protéiné aussi. Vous avez votre source de gras avec l'avocat. Vous pouvez pareil accompagner d'un petit fruit, d'une petite boisson et c'est parfait. Donc là, on a nos 2 premières recettes salées et je vais terminer donc les petits déjeuners par 2 recettes sucrées. Au moins vous avez 2 salées, 2 sucrées et la 5e recette, ce sera une petite boisson. Bon, nous rencontrons un premier problème. Il n'y a pas de verre doseur ni de balance dans ce Airbnb et là pour la recette qui arrive, j'ai besoin de peser des ingrédients. Du coup, je demande à ChatGPT, aide-moi, comment je fais sans balance? Ok. Bon, on va faire un petit peu à l'œil, mais vous ne vous inquiétez pas, je vous note toutes les quantités sur l'écran. Allez, on passe à la 3e recette. Ok. Bon, je pense que c'est la recette la plus rapide qu'on va faire ce matin parce qu'en fait, il y a juste à mélanger tous les ingrédients, mettre au micro-ondes 3-4 minutes et c'est déjà prêt. Du coup, pour commencer, on aura besoin de compote de pommes, faite maison de préférence. Bon, là, j'ai pas pu, du coup, je l'ai acheté. J'ai pris donc une compote de pommes sans sucre ajouté. 1, 2, 3... Ensuite, il nous faut 20 g de flocons d'avoine. Voilà. Et pareil, 20 g de farine. Tac. Ensuite, un petit œuf. Voilà. On ajoute à peu près un demi-sachet de sucre vanillé. Sinon, vous pouvez aussi mettre un peu d'arôme de vanille. Et on met à peu près une cuillère à café de levure chimique. Je pense que je vais déjà commencer du coup à mélanger. Il est immense. C'était peut-être plus pratique avec une fourchette. Ok. Et on termine par le lait. Donc moi, c'est du lait d'avoine, mais vous pouvez prendre vraiment le lait de votre choix. Ouh là là. Hop, on mélange. Il faut que ce soit un peu liquide comme ça. Et je termine avec quelques petites pépites de chocolat. Généralement, chez moi, ce que je fais, c'est que je prends du chocolat noir en tablette. Je prends à peu près 2-3 carreaux de chocolat. Mais là, j'ai pas trouvé, j'avais que ces petites pépites de choco. Voilà. Et pour la déco, je vais ajouter du chocolat sur le dessus. Même si je pense qu'à la cuisson, il va un petit peu descendre. C'est parti, ça part au micro-ondes. 4 minutes, pleine puissance. Normalement, c'est terminé. Waouh, c'est parfait. On a notre petit bol cake. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. J'ai triché. J'ai ouvert le micro-ondes à 2 minutes de cuisson. J'ai rajouté du chocolat un petit peu par-dessus. Et là, il va fondre. Bon, je vais vous montrer comment moi, je le mange. C'est pas du tout obligatoire, mais j'avoue que c'est meilleur. Donc, j'ajoute un petit peu de lait sur le dessus. Ça rend le gâteau beaucoup plus fondant. C'est excellent. Donc, je verse en fait un petit filet comme ça. Et là, regardez la texture. C'est tellement bon. C'est fameux. Trop bon. Donc vous voyez, ça c'est vraiment très très rapide. Je vous récapitule le premier, le deuxième et le troisième. Bon, c'est parti. On passe à la dernière recette sucrée. On va se faire un pancake géant avec des petits toppings dessus. Vous allez voir, c'est délicieux. Encore une fois, de toute façon, je dis que c'est délicieux à chaque fois. Alors, donc là, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. On commence avec un œuf. Voilà. On met 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine. On ajoute à peu près 1 cuillère à café de levure. Je verse un demi-sachet de sucre vanillé, donc je mets le reste là. Et ensuite, on va ajouter à peu près 50 g de fromage blanc. J'ai voulu changer un peu. J'ai pris du skyr à la vanille. Au moins, mon pancake, il aura un goût bien vanillé. Hop là, je mets une bonne cuillère comme ça, tac, et on mélange. Comme on peut. Je précise que tous ces petits déjeuners que j'ai fait là, on va les manger. Vous inquiétez pas que mon copain, je pense qu'il va manger déjà la tartine et le sandwich egg muffin. Et moi, je mangerai du coup le reste. Voilà. Là, la texture, elle est vraiment pas mal. Donc là, pareil que tout à l'heure, prenez votre plus petite poêle. Ok, là, c'est bien chaud. On verse notre petite pâte. On étale un petit peu. Je vais devoir trouver une solution pour mettre un couvercle là. Voilà, on a le couvercle. Alors... Là, je pense qu'on va pouvoir retourner. Il y a les petites bulles. La pâte sur le dessus, elle est déjà un peu plus cuite. Hop. Voilà, pas mal. Bon, c'est légèrement un peu trop cuit sur le dessus. Hein. Moi, chez moi, c'est un peu moins cuit. 1, 2, 3. Hop là. Ok, on a notre petit pancake. Maintenant, on va ajouter les petits toppings. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je réutilise en fait le skyr à la vanille. Et j'ajoute en fait une petite cuillère à café là au centre. Tac. Ensuite, je vais couper des rondelles de banane.
Là, je pense qu'on est pas mal. Et je viens déposer mes petites rondelles. Et là, ce qui est chouette avec ce petit pancake, c'est que vous pouvez mettre en fait les fruits que vous voulez sur le dessus. Vous pouvez même mettre des framboises surgelées, des petites fraises. Enfin, en fait, tout dépend de la saison. Voilà, donc vous pouvez vous arrêter là si vous voulez, ou sinon ajouter un petit peu de chocolat. Ou sinon, comme moi, j'ajoute un léger filet de miel ou de sirop d'agave. Et là, vous avez un super petit déjeuner sucré. C'est trop beau. Donc voilà, je suis contente. Je vous ai montré 2 petits déjeuners salés, 2 sucrés. En vrai, là, vous avez quand même le choix pour pouvoir varier dans la semaine. Allez, dernière recette, du coup, c'est une boisson. Je vais prendre, du coup, la petite cup que je vous ai montrée dans la dernière vidéo. Donc, à chaque fois que je pars, je prends ma petite trousse à matcha. Donc, moi, je prends le matcha de chez Noka Matcha. C'est le meilleur, il est excellent. J'ai commandé sur Amazon ce petit fouet en bambou. Le manche est beaucoup plus long et il est beaucoup plus fin. Je trouve que c'est vachement plus pratique pour fouetter son matcha. Je vais mettre un petit peu d'eau à bouillir. Tac. Ce qu'il faut toujours faire, c'est faire tremper son bambou dans l'eau bouillante quelques secondes avant de fouetter pour détendre en fait les fibres du bambou parce que sinon ça l'abîme. Donc, perso, j'adore quand il y a beaucoup de matcha. Moi, j'ajoute à peu près 2 grosses cuillères comme ça de matcha, voire 3. On tamise bien. J'ajoute un petit fond d'eau et on vient fouetter environ 2-3 minutes. En fait, j'aime que la mousse soit très fine. Là, du coup, on a une super mousse. Le meilleur moment. On prend notre verre ou notre cup, pleine de glaçons. Mon lait préféré pour le matcha, c'est ce lait d'avoine. J'ajoute donc du lait. Et maintenant, on va verser le matcha. On va faire le test pour voir si cette cup ne fuit pas. Et si c'est bien la vérité, tout ce qu'on voit sur TikTok, là. Oh, ça marche! Oh, elle ne fuit pas. Donc voilà, j'ai mon petit matcha. J'avais trop hâte de terminer et de poser tous les plats devant moi. Oh, je suis trop contente. Ça rend trop bien. Là, vu que j'ai tous les petits déjeuners devant moi, je me dis que ça peut être trop chouette, même de tous les faire pour un brunch. Le week-end, vous faites plusieurs petits sandwich muffins. Vous faites plusieurs petits toasts avocat. Des pancakes comme ça, vous pouvez même les faire en petites portions. Ça peut faire un super brunch. Alors, je vais commencer par le petit sandwich. C'est fameux. Chaud, c'est bien meilleur. Je vais terminer avec le salé. Ça, c'est une tuerie. Et je termine par goûter avec vous le pancake. De toute façon, je connais déjà. Ça, c'est extra. Tellement bon. Ouais, voilà. En vrai, j'ai assez mangé. Là, j'ai goûté un peu de tout. Je pars avec ma petite cup. Là, en vrai, je suis pas mal en retard. C'est parti. À tout à l'heure. On dirait trop une parisienne. Ça y est, je viens d'arriver au studio. Regardez cette petite beauté. Je sais ce qu'on va manger à midi. C'est magnifique. Recoucou, là il est 19h45, c'était une longue journée, là c'était l'avant-dernier jour du shooting photo, demain c'est la dernière journée, c'est passé trop vite franchement, du coup là on charbonne à fond pour shooter au maximum de recettes et c'était trop cool. Là ça fait déjà 1 semaine et demie qu'on est à Paris avec mon copain et on n'a strictement rien fait. Mais non, on est quand même allé à Roland-Garros un jour, c'était extraordinaire d'ailleurs. Mais ce que je veux dire c'est que quand je rentre le soir du shooting photo, je reste au Airbnb, je ne sors pas. Genre je suis même pas allée balader, rien. La seule sortie c'était aller à la salle de sport. Donc ce soir je me suis chauffée. J'ai réservé un comedy club à 23h. Attendez, grosse évolution depuis la semaine dernière. Je rentre au Airbnb sans GPS. J'ai 30 minutes de marche le matin et le soir. Ça y est, je connais le chemin par cœur. Là depuis qu'on est là, j'ai pas pris une seule fois le métro. Et franchement ça fait grave mes pas dans la journée de marcher à Paris. Je suis trop contente. Je vous mens pas que j'ai une flemme
flemme d'aller à la salle de sport faire mes pas. Je sais pas si je vais trouver le courage. Parce qu'aujourd'hui j'ai quand même marché à peu près 1 heure. J'ai marché ce matin 30 minutes. Là je refais 30 minutes de marche. J'avais oublié que ce matin je vous avais filmé mes petits déjeuners express. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Si c'est un format qui vous plaît, comme ça un peu plus axé recette long format. En tout cas moi j'ai adoré. Et je pense qu'il y a moyen de refaire plein de vidéos comme ça. Je viens de rentrer au Airbnb. Je me suis changée. Je suis en tenue de sport. Là j'ai trop faim. Hier j'ai acheté ce petit velouté de courgettes, lait de coco curry. Donc là je vais me faire un bol de soupe. J'avais fait cuire 2 œufs durs. Il en reste un. Donc je vais le manger avec un peu de jambon. Enfin je vais voir ce que je vais pouvoir bidouiller. Et ensuite je partirai à la salle. Je me suis motivée. J'ai un peu la flemme j'avoue mais c'est pas grave. J'y vais quand même. Quand j'aurai terminé la séance je serai fière de moi. En plus là je suis trop contente parce que hier il y a Secret Story qui a repris. Et c'est vrai que c'est une des seules télé-réalités que j'aime depuis que je suis petite. Et du coup ça avait repris l'année dernière. Bon j'avoue l'année dernière c'était pas la meilleure saison mais ça allait. Et là j'espère que cette année ça va être bien. Donc hier j'ai commencé à regarder mais après je me suis endormie, j'ai fermé l'ordi. Donc là à la salle de sport tout à l'heure je vais mettre la suite de Secret Story, j'ai trop hâte. Et en fait ça me motive vraiment d'aller à la salle de sport parce que je sais que je vais regarder des trucs qui me plaisent et au moins ça passe vraiment beaucoup plus vite. Voilà, bah écoutez, bon appétit, on a les 2 toasts, le petit bol de soupe et voilà. Bah écoutez, je me dépêche, je termine de manger et on se retrouve à la salle de sport. J'ai pas pu marcher plus longtemps, j'ai fait à peu près 20 minutes, 2200 pas. En fait là je devais partir parce qu'il est 22h30, on doit être à 23h au Paname Comedy Club et je suis déjà en retard. Donc je pense qu'aujourd'hui je suis à peu près à 8000 pas. J'ai dû en faire à peu près 5-6 000 aujourd'hui dans Paris. Hier, on est rentré du stand-up à 1h du mat. Je me suis endormie direct. Le stand-up, je crois, ça a fini vers minuit 30. Mais en fait, truc de fou. Hier, en plein stand-up, donc il y a plusieurs humoristes qui passent sur scène et tout. Et là, il y en a un, mon copain, il le reconnaît. Il dit putain, mais je le connais. On était à l'école ensemble quand on était tout petits et tout. Du coup, à la fin, ils se sont parlé et tout pendant au moins 40 minutes. Enfin, c'est fou. Se rencontrer à Paris comme ça, à 23h dans un stand-up, c'était improbable. Et franchement, c'était une trop bonne soirée. Nous, on aime bien aller voir des stand-up à Paris. Je viens d'apprendre justement qu'il y en avait à Montpellier. Je ne savais même pas. Le truc en fait c'est que à chaque fois qu'on vient à Paris, on ne sait jamais quoi faire à part aller comme des touristes, aller voir la Tour Eiffel, visiter vers les Champs-Élysées, faire des boutiques, aller voir des stand-up, aller manger au resto. Ben franchement, je sais pas quoi faire. C'est grave quand même. En vrai c'est passé super vite. Là ça fait, ouais, je change de sujet. Ça fait un peu plus d'1 mois que j'ai lancé ma chaîne YouTube et ça me fait tellement plaisir. Là vos retours sur la dernière vidéo où je marche 10 000 pas par jour pendant 30 jours, vous avez été tous mais adorables et je suis tellement contente parce que j'en ai motivé énormément. J'ai même reçu plusieurs messages sur Instagram, des gens qui m'ont dit merci, tu m'as motivé. Enfin on a papoté et tout, vous m'avez posé des petites questions. En fait c'est vraiment ce que je recherchais, avoir beaucoup plus d'échanges avec vous, d'interactions. Ouais, comme je dis à chaque fois, le fait de pouvoir vous parler pendant longtemps, ben, c'est tellement agréable. Le truc c'est que je rencontre un problème en fait. Quand je commence une vidéo YouTube avec un thème bien précis, comme là, hier, vous filmez mes recettes de petit déjeuner express, ben, j'arrive pas à arrêter la vidéo où je continue sur 1 ou 2 jours pour vous filmer un peu mes journées. En vrai, c'est pas un problème, mais j'arrive pas là à vous dire au revoir. Là, en vrai, j'aurais pu arrêter hier soir, mais je continue. En fait, c'est peut-être parce que c'est ce que j'aime regarder. J'aime bien regarder beaucoup de vlogs sur YouTube et inconsciemment, je pense que ben, je fais pareil. Bon, ça y est, je viens d'arriver devant la porte là du studio photo. Je suis un peu tristoune parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour et en fait quand on fait un livre ça dure plusieurs mois mais en fait ces 2 semaines de shooting photo c'est vraiment ma partie préférée et du coup ben là ça me fait quand même quelque chose de leur dire au revoir aujourd'hui parce que c'est la même équipe qui a fait mon livre en fait il y a 2 ans et je les aime vraiment beaucoup et du coup voilà je suis un peu tristoune. Coucou. Ça y est, je suis rentrée au Airbnb, le shooting photo est terminé après 2 semaines.
C'était intense mais c'était génial. Aussi, vous êtes les seuls à être au courant que je sors un deuxième livre. En vrai, j'ai pas trop le droit de le dire, mais je me suis permise de vous le dire à vous sur YouTube parce que je me dis, ceux qui regardent mes vidéos YouTube, c'est vraiment mes abonnés les plus fidèles, donc en vrai, ça me dérange pas tant de vous l'annoncer, mais quand je ferai l'annonce sur Instagram, vous ferez comme si vous n'étiez pas au courant. Purée, là, je suis mais en retard complètement. Je sais pas pourquoi. À Paris, je suis tout le temps en retard. J'ai un événement à 18h. Là, il est 17h45. Ah oui, je cherche mes bagues de partout. Ok, ça va, j'ai mon Uber qui arrive dans 4 minutes. J'ai un petit peu de time. Meilleur rouge à lèvres, Charlotte Tilbury. Qu'est-ce qu'il est bien celui-là. Et j'ai acheté le gloss de la même teinte qui repulpe les lèvres. Ils sont vraiment au top. Putain, il est au coin de la rue, il est au coin de la rue. Je lui ai dit j'arrive dans 2 minutes, désolée. Je mets du fixateur là. Bon, je suis désolée, je termine cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire. Je termine cette vidéo avec la vue des toilettes en fond. Non mais n'importe quoi. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.